Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours avec tristesse et joie que je me retrouve devant vous. Tristesse parce que notre pays se trouve dans un marasme sans précédent. Notre pays est de plus en plus bas. Mais avec joie parce que au bout, dans un angle, se cache un peu d'espoir, un peu d'optimisme. Cela le démontre par le nombre d'abonnés sur cette plateforme depuis que nous avons lancé cette initiative citoyenne pour apporter notre soutien à la candidature de professeur Maurice Kamto. Beaucoup de Camerounais sont en train de se joindre à nous pour que nous représentions la société civile, pour que nous soyons capables de porter la voix du professeur Maurice Kamto dans toutes les couches sociales camerounaises, dans tous les recoins du Cameroun. Il faut que le projet du professeur Maurice Kamto soit connu de tous. C'est la mission pour laquelle nous sommes ici. Cela étant dit, chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter un message poignant du professeur Moscamto qu'il envoie à tous les Camerounais de tous bords d'où ils se trouvent, parce qu'il faut que les Camerounais apprennent à se prendre en main, à, à changer, à être des acteurs pour contrôler leur propre destin. Ne plus se laisser guider, ne plus se laisser influencer, ni par leurs parents qui ont déjà fait leur vie, ni par des turiféraires du régime, qui sont les seuls à pouvoir en profiter de ce régime qui a décidé ainsi de sacrifier la vie de tous les Camerounais. Et ce régime est au pouvoir depuis 42 ans. Il n'a jamais rien fait pour le peuple camerounais. Monsieur Biya a décidé comme ça d'anéantir le Cameroun. Il a trouvé un pays qui était paisible, en paix, un pays qui était économiquement stable. Mais observez aujourd'hui le Cameroun, ce qu'il est devenu. Un pays pauvre, très endetté, un pays qui n'a pas de ville, parce que le Cameroun a que des totis. Il n'y a pas de ville au Cameroun. Yaoundé ne peut pas être considéré comme une ville, ni Douala d'ailleurs, donc tout va mal au Cameroun. Et on les a toujours dit, là où les routes passent, le développement suit. Mais ils ont refusé de construire les routes pour les Camerounais. Les Camerounais se font tuer tous les jours. Et voyager est devenu presque une mission impossible au Cameroun. Et donc, chers frères et sœurs, tout va très mal. Écoutons à présent le professeur Maurice Kamto qui envoie un message d'espoir, mais qui envoie aussi un message, un message citoyen. Et il appelle ainsi les Camerounais à décider eux-mêmes de leur propre destin. Écoutons. Nous sommes dans un pays où le taux de chômage des jeunes est parmi les plus élevés de notre continent. Et où le chômage d'ailleurs ne frappe pas que les jeunes, mais les familles entières, où certains pères ne sont plus en mesure d'assurer la ration quotidienne dans leur famille, où les mamans sont livrées à elles-mêmes, et les enfants qui pourtant ont fait de bonnes études, obligés justement de se livrer dans la débrouillardise, parfois contre ce qui les abaisse, les avilit et détruisent leur dignité pour survivre. Et j'entends encore des jeunes dire, oui, mais les parents nous conseillent de voter pour que nous ayons la paix et que cela continue. Ne vous laissez plus dicter votre conduite par les parents. Vous êtes assez grand pour apprécier l'offre politique qui existe sur notre scène et de vous décider vous-même en conséquence. C'est cela être responsable. C'est de votre avenir dont il est question. Je vous exhorte donc à faire vivre la démocratie dans notre pays, à vous donner à vous-même une chance pour demain, en prenant part à ce moment capital de la vie politique de notre pays, qu'est la période électorale, le moment des élections. Mais ne vous laissez pas dicter votre conduite. Ne laissez pas que votre choix soit décidé par d'autres. Observez chacun. Regardez chaque candidat. Examinez son parcours. Vous avez la chance, vous, les jeunes, de pouvoir accéder à une masse d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, mais également dans d'autres supports.
Ne vivez pas comme si vous n'étiez pas dans votre monde. Votre monde est un monde d'information. Vous avez la possibilité de vous faire votre propre opinion sur les choses en allant à la recherche de l'information. Et donc, au-delà de tous les discours que certains bien pensants veulent imposer comme le discours unique de notre pays, faites votre propre opinion en regardant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours de chacun des candidats. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même dans la vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Qu'est-ce qu'il propose comme offre politique pour demain? C'est-à-dire, en fait, un projet cohérent qui peut permettre au Cameroun de se redresser et à la jeunesse camerounaise de trouver ses repères et de jouer le rôle que l'on attend de lui, une jeunesse pétrie de talent qui a à offrir mais qui ne peut pas l'offrir parce que le cadre n'est pas là, les conditions ne sont pas réunies. Donc, chers frères et sœurs, vous avez écouté le professeur Maurice Kamto. Il veut valoriser les jeunes, il veut valoriser tous les Camerounais, parce qu'il fera avec tous les Camerounais. Chers frères et sœurs, ne vous laissez plus influencer par les parents qui veulent imposer M. Biya jusqu'à l'éternité, qui veut imposer le régime Biya pour toujours au Cameroun. Les faits sont devant vous. Faites votre propre analyse sur la base des faits visibles sur le terrain. Vous pouvez faire vous-même votre constat à la lumière des réalisations que M. Biya a opérées au Cameroun. Vous êtes sans ignorer qu'il ne passe pas un jour sans qu'il y ait des délestages au Cameroun. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route au Cameroun, il n'y a pas des hôpitaux munis de plateaux techniques au Cameroun. D'ailleurs, les caciques du régime se soignent toujours à l'étranger. Vous êtes sans ignorer cela. Donc, chers jeunes, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales et allez voter le professeur Maurice Kamto pour qu'il arrive à la magistrature suprême pour changer la vie de tous les Camerounais dans leur ensemble. Chers frères et sœurs, contrôlez votre vote, surveillez votre vote après avoir voté pour le professeur Maurice Kamto. C'est ensemble qu'on sera capable de vaincre le régime dictatorial qui est en place depuis plus de 4 décennies. Nous pouvons le faire, chers frères et sœurs. Il faut qu'il y ait de la joie, que la joie soit explosive au Cameroun, que les gens soient dans un état de liesse, que en 2025, le Cameroun soit comme ce qu'on voit souvent ailleurs, mais que cela soit visible aussi chez nous. Ça serait une révolution pacifique, comme celle qui s'est passée une fois en Inde, sans armes, sans milices. Le professeur Maurice Kamto est arrivé au pouvoir pour travailler pour le bien de tous les Camerounais, sans distinction, y compris de ceux qui sont aujourd'hui dans le RDPC ou dans ce gouvernement. Le professeur Maurice Kamto compte sur tous les Camerounais. Rendons cela possible, chers frères et sœurs. C'est toi, c'est elle, c'est lui, c'est moi, nous tous ensemble. Nous pouvons changer la donne. Nous pouvons finalement mériter la vie qui nous a été donnée. Nous pouvons finalement vivre dans notre pays, construire notre pays, développer notre pays avec le talent que les Camerounais possèdent. Les Camerounais sont talentueux. Ils ont seulement besoin d'un cadre, d'un espace favorable pour exprimer leur talent, leur expertise, leurs compétences. Le professeur Maurice Kamto a démontré tout au long de ces années qu'il aimait les Camerounais et le Cameroun. Il a travaillé pour que le Cameroun rentre dans ses droits en récupérant Bakassi. Le Cameroun a eu gain de cause grâce au professeur Maurice Kamto. Il était au four et au moulin. Il a travaillé d'arrache-pied pour rendre cela possible. Le Cameroun aujourd'hui a récupéré tout son territoire. Le
professeur Maurice Kamto aime les Camerounais. Il a travaillé tout au long de ces années pour les pays africains, à la Cour internationale de justice où il a défendu beaucoup de pays africains. Il aime le continent africain. Le professeur Maurice Kamto, après avoir obtenu son doctorat à l'université de Nice, est rentré au Cameroun parce qu'il aimait tant le Cameroun, les Camerounais. Il voulait se mettre au service de son pays. Il pouvait rester à Nice, continuer avec enseigner là-bas. Déjà, il avait une mention très bien avec les félicitations du jury. Sa thèse publiée. Donc, il pouvait rester là-bas et vivre tranquillement. Il a préféré rentrer au Cameroun parce qu'il avait jugé à ce moment-là que le Cameroun devait se développer avec lui. La constitution du pays devait être réécrite. Il y avait beaucoup de choses à faire. Comme aujourd'hui, nous sommes en manque d'infrastructures, nous sommes en manque de tout. Notre société est en train de se détruire devant nous, de fondre devant nous. Nous ne pouvons pas laisser cela se passer ainsi. Nous sommes les seuls maîtres à pouvoir mettre fin à cela en 2025. Chers frères et sœurs, nous pouvons ainsi abréger nos souffrances, la souffrance de nos enfants. Rendons cela possible. Avec ces messages de paix, de réconciliation, d'union, nous sommes capables d'attirer l'attention de nos compatriotes aujourd'hui qui jettent l'anathème sur le professeur Maurice Kamto. Mais c'est juste quelques-uns parce que le professeur Maurice Kamto est aujourd'hui porté par la majorité des Camerounais, soutenu par la majorité des Camerounais. Que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora, le professeur Maurice Kamto est aimé. Dans le cœur de beaucoup de Camerounais, le professeur Maurice Kamto est déjà le président de la République du Cameroun. Il faut que nous rendions cela officiel en 2025. Que la pression vienne de partout. Nous devons nous former comme un seul peuple. Ce peuple-là, qui face à tout, aura toujours gain de cause. Face à tout, obtiendra toujours la victoire. Chers frères et sœurs, c'est un message que je lance à nous tous. Ne dormons pas, restons éveillés jusqu'aux élections présidentielles 2025. Nous devons savoir qu'en 2025, le Cameroun sera libre. Les Camerounais seront libres. Les Camerounais pourront finalement travailler pour leur pays, développer leur pays pour que l'économie du pays décolle, pour que les Camerounais vivent en harmonie, pour que les Camerounais continuent de vivre dans la joie et dans la paix. Aujourd'hui, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont dans une guerre sans précédent parce que le régime Biya instrumentalise cela. Il y a l'économie des guerres, les caciques du régime en profitent de cette guerre pour détourner de l'argent. Et aux yeux de tous, aux yeux de tous, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes les seuls à mettre fin à cela en 2025. Et ce, de manière pacifique, à travers les urnes. Après avoir voté, nous remplissons les rues. Toutes les rues doivent être occupées en 2025, après les élections. Restez prêts sur le qui-vive, après avoir voté, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Il faut changer. Pour obtenir quelque chose qu'on n'a jamais obtenu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Le seul moyen d'échouer, c'est de faire ce que tu as toujours fait. Monsieur Biya n'a jamais écouté personne. C'est pour ça qu'il a toujours échoué. Il a refusé, il est sourd, il refuse d'écouter les conseils. Il refuse d'écouter les propositions. Il préfère foncer sur son chemin. Il préfère faire des détournements de fonds publics, de la gabegie financière, il préfère faire de la corruption un sport national. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui. Le Cameroun est en décrépitude totale. Nous pouvons mettre fin à cela, chers frères et sœurs. Je compte sur nous tous pour qu'en 2025, nous tournions la page de M. Biya et que le professeur Maurice Kamto arrive à la magistrature suprême pour
impulser le changement que nous attendons depuis les indépendances, les soi-disant indépendances. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.